Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ, qui est assis à la droite des dieux et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Père de Jésus-Christ, et notre Père céleste pour l'opportunité qu'il m'accorde de partager sa parole avec vous. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. La question d'aujourd'hui est la suivante. Quelle est la preuve que vous êtes né de nouveau de l'Esprit des dieux? En d'autres termes, quelle est la preuve que vous avez vous-même qui montre que vous êtes né de nouveau de l'Esprit des dieux et que vous êtes en route pour le ciel? Nous allons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures et trouver des réponses à cette question. Parce que Dieu a garanti dans sa parole la preuve qui témoigne que telle ou telle personne est née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Allons dans l'Évangile de Marc, chapitre 16. Dernièrement, nous avions parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous allons dans la parole de Dieu pour voir les Écritures sur la résurrection. Nous avions vu que Jésus-Christ était dans son corps ressuscité, était apparu aux apôtres. Et il leur avait donné des instructions précises. Marc 16, nous allons lire le verset 15. Puis Jésus-Christ leur dit, il s'adresse ici aux apôtres, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle était la bonne nouvelle? Jésus-Christ leur parlait dans son corps ressuscité. La bonne nouvelle était que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ est vivant. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette personne-là sera sauvée. Mais celui qui ne croira pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts sera condamné. Verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, les esprits diaboliques. Ils parleront de nouvelles langues. Le verset 17 nous dit exactement ceci. Le miracle accompagne ceux qui croient que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru quoi? Ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et ceux-là, ils vont chasser les démons. Ils vont parler de nouvelles langues. Pendant que Jésus-Christ parlait ici dans son corps ressuscité, ce miracle ou cette manifestation de l'esprit de parler en langue n'était pas disponible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore assis à la droite du Père. Jésus devait venir, il devait accomplir sa mission, il devait mourir enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu devait le ressusciter d'entre les morts, l'élever et le faire asseoir à sa droite afin de rendre disponibles les dons du Saint-Esprit. Et ce miracle, pendant que lui parlait ici, n'était pas possible, n'était pas disponible parce que même les apôtres eux-mêmes n'étaient pas encore nés de nouveau de l'Esprit des dieux. Et
Nous allons voir ce qui est arrivé aux apôtres le jour de la Pentecôte, quand ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, les apôtres, eux, ils ont cru. Ils ont cru à la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les avait instruits d'attendre ce que le Père avait promis. Et le jour de la Pentecôte était arrivé. Nous pouvons aller dans le livre des Actes, chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 à 4. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, les 12 apôtres, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La maison se réfère au temple, et ils étaient ordonnés. Ils n'étaient pas dans une confusion, dans le désordre. Non, ils étaient assis. Verset 3. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils, les 12 apôtres, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit Dieu leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en Actes, chapitre 2, verset 4? Acte 2, verset 4 nous dit que les 12 apôtres furent tous remplis, tous, sans exception. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelle était la preuve que les apôtres étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu? Nous venons de le lire. Acte 2, 4 nous dit que les 12 apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit et les 12 apôtres se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit ici, c'est Dieu. Il n'est pas dit ici que c'est l'Esprit de Dieu en eux qui parlait à travers eux, comme aiment enseigner d'autres personnes. Non, 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 non. Les apôtres avaient reçu les dons du Saint-Esprit de par leur libre arbitre, le choix de libre arbitre. Ils ont agi sur la puissance qu'ils ont reçue. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ce sont eux qui ont parlé en langue. Ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que Dieu leur donnait de s'exprimer. Les 12 apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit. Et les 12 apôtres se mis à parler en d'autres langues selon que Dieu leur donnait de s'exprimer. C'est merveilleux de connaître cette grande vérité dans la parole de Dieu. Et qu'une fois qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ce sont eux, ils ont agi. Ce sont eux qui se sont mis à parler. Ils ont agi sur la parole de Dieu. Nous allons, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, voir les endroits où, à chaque fois que les gens recevaient la puissance d'en haut, à chaque fois que les gens étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils parlaient en langue, la preuve dans le monde des sens qu'ils avaient reçu la puissance d'en haut. Allons au chapitre 10 du livre des Actes pour voir ce qui était arrivé aux gens qui étaient nés de nouveau dans la maison de Corneille. Actes, chapitre 10. Et les contextes ici, Corneille n'était pas un Judéen, c'était un païen, il était commandant de soldats, centaines de soldats. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a envoyé un ange, lui demandant d'envoyer ses serviteurs à Joppé et fait venir l'apôtre Pierre. Et de l'autre côté, Dieu avait préparé aussi Pierre, parce que Pierre était un Judéen, il n'avait pas de communion avec le païen. Dieu lui a présenté certaines images. Pour lui, pour Pierre, c'était
c'était des choses impures. Mais Dieu lui a fait voir que ce qu'il a déclaré pur, Pierre ne devait pas le déclarer, ne devait pas le voir impur. Donc, Dieu a préparé Pierre pour que Pierre puisse aller chez le païen. Et c'est ce qui est arrivé. Vous allez le voir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Pierre était bien préparé par Dieu lui-même pour qu'il ne puisse pas argumenter. Et quand une fois que Corneille a envoyé les gens à Joppé pour faire venir l'apôtre Pierre, Corneille a réuni ses membres de famille et ses amis. Ils attendaient Pierre pour entendre de lui ce que Dieu avait décidé, Dieu avait communiqué à Pierre de partager avec eux. Acte 10, nous allons lire le verset 44. Quand Pierre prononçait encore ce mot, quel genre de mot? Quand vous allez lire vous-même à la maison ce chapitre, vous allez voir que quand Pierre est arrivé chez Corneille, Pierre a parlé, a enseigné la parole de Dieu sur la souffrance de Jésus-Christ. Pierre a parlé de la mort de Jésus-Christ. Il a parlé, il a enseigné sur la résurrection de Jésus-Christ. Pendant qu'il parlait de la résurrection de Jésus-Christ, tous ces gens-là qui étaient chez Corneille, ils ont cru à la résurrection. Qu'est-ce qui est arrivé? Verset 44, je reprends. Quand Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit, les dons promis par Dieu, descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Ils furent étonnés, pourquoi? De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Comment ce fidèle circoncis ont su que le païen avait aussi reçu les dons du Saint-Esprit? Quelle était la preuve? La réponse, c'est au verset 46. Car il se référant aux fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre et qui furent étonnés, il dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Quelle était la preuve que ce païen qui était dans la maison de Corneille était né de nouveau de l'Esprit de Dieu? Je venais de vous lire la réponse au verset 46 du livre des Actes, chapitre 10. Le verset 46 dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Allons au chapitre 19 des livres des Actes pour voir une autre preuve. Toujours, je vous ai dit, à chaque fois que les gens recevaient la puissance d'en haut, ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. La preuve dans le monde des sens était que ces gens-là parlaient en langue. Allons dans le livre des Actes, chapitre 19. Nous allons lire le verset 1 à 5. Ici, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il rencontre quelques disciples et leur pose une question. Verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Verset 2, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je vous pose la même question. Mon frère, ma sœur, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ses disciples répondirent à Paul. Donc, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 3. Paul dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils lui répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance,
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Rappelez-vous, je venais de partager avec vous le verset 17 de Marc, chapitre 16. Ce verset nous disait, Jésus-Christ avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Apôtre Paul dit ici dans Acte 19, verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Croire en Jésus-Christ. Vous devez croire à la résurrection de Jésus-Christ. Vous devez croire que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça la clé. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, avait dit que ceux qui auront cru à sa résurrection, ils vont parler en langue. C'était l'un des miracles. Verset 5 de Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé en eau. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Il n'est pas dit qu'il fut baptisé en eau. La parole de Dieu dit, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lisons maintenant le verset 6 de Actes, chapitre 19. Actes 19, verset 6. Il est écrit, lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Quelle était la preuve qu'ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu? Quelle était la preuve qu'ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu? La deuxième partie du verset 6 dit, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ces gens-là ont parlé en langue et ils ont prophétisé. C'était ça, c'était la preuve. Allons maintenant dans le livre des Actes, chapitre 1. Je m'en vais maintenant vous poser une autre question. Quel est le baptême le plus important aujourd'hui? Quel est le baptême le plus important aujourd'hui? Actes. Allons dans le livre des Actes, chapitre 1. Nous allons voir les toutes dernières instructions que Jésus-Christ avait données à ses apôtres dans son corps ressuscité avant son ascension, avant même que Dieu puisse l'élever. Il a donné des instructions précises à ses apôtres. Actes, chapitre 1, nous allons lire le verset 5. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, dit ce qui suit. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a rappelé, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés par quoi? Il n'est pas dit d'eau, non. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous et moi, nous ne sommes pas à Jérusalem, dans toute la Judée. Nous ne sommes pas dans la Samarie, mais nous faisons partie des extrémités de la terre, là où vous êtes. Donc la promesse est pour vous et pour moi de recevoir la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, pour que nous soyons de témoins.
le baptême le plus important aujourd'hui est le baptême en esprit. C'est d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand le plus grand arrive, le plus petit s'efface. Le plus grand ici, c'est quoi? C'est l'esprit. Quand le plus grand, l'esprit arrive, le plus petit, l'eau, s'efface. Allons, lisons Actes chapitre 2. Nous allons lire le verset 37 à 39. Les jours de la Pentecôte, les apôtres qui croyaient à la résurrection de Jésus-Christ, ils ont reçu le don du Saint-Esprit, ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui étaient venus à Jérusalem, qui sont venus des différentes nations de toute la terre, qui se retrouvaient à Jérusalem pour la Pentecôte, les jours où, le moment où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Toutes ces nations qui étaient là, les écoutaient parler dans leur langue maternelle, de merveilles de Dieu. Ils les ont écoutés. Et Pierre, à un certain moment, ces gens-là ont pensé qu'ils étaient ivres. Pierre devait se lever avec les 11 et faire un discours. Il leur enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Et au verset 37, après avoir entendu ces discours, les discours de Pierre, les gens qui étaient là, ils eurent leur cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ils ont posé une question fondamentale. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire. Que ferons-nous? Verset 38. Pierre va leur donner la réponse. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Le texte dit pour la rémission de péchés, de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous. Quelle est la promesse? La promesse du don du Saint-Esprit. La promesse du don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, Israël. Pierre était en face d'Israël. Pour vos enfants, les enfants d'Israël, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous et moi, nous faisons partie de tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, a appelé. Donc la promesse est pour vous et pour moi. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit au verset 38 des Actes, chapitre 2? Relisons Actes 2, 38. Il est dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre ne leur avait pas dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé par l'eau. Rappelez-vous, Jésus-Christ a donné des dernières instructions vitales aux apôtres. Il leur a dit, Jean a baptisé d'eau. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il leur a dit au verset 8 de Acte 1, vous recevrez la puissance de le Saint-Esprit survenant sur vous. La promesse était là. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, leur a donné des instructions et Pierre avait observé les instructions de Jésus-Christ. Il les avait mis en application. Combien de fois une personne doit se repentir? Combien de fois une personne doit se repentir? On ne se repent qu'une seule fois. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour se repentir et être baptisée au nom de Jésus-Christ? La réponse est dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Romains 9, 10. Deux conditions sont dans ce verset. La première condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. La deuxième condition, et si tu confesses dans ton cœur le siège de votre vie personnelle, ce cœur, et si tu confesses dans ton cœur que Dieu
a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Quand vous faites ce que la parole de Dieu dit dans ce passage de Romains 19, qu'est-ce qui arrive? Vous obtenez la rémission de péché. Cela veut dire tout ce que vous avez fait auparavant sont effacés. Et Dieu, par son amour, Dieu vous donne les dons du Saint-Esprit. Vous recevez les dons du Saint-Esprit. Vous devenez fils ou fille de Dieu à jamais. La rémission de péché est pour le pécheur non sauvé. Et le pardon de péché est pour le pécheur qui est sauvé. La rémission de péché, je réponds, la rémission de péché est pour le pécheur non sauvé, pour une personne qui n'est pas encore sauvée. Une fois la personne confesse Romains 19, obtient les dons du Saint-Esprit, devient fils ou fille de Dieu, cette personne peut pécher et cette personne a besoin de pardon, le pardon de péché. Voilà la différence. C'est très important pour connaître cette grande différence entre la rémission de péché et le pardon de péché. Pour terminer, et quelle preuve avez-vous qui montre que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu et que vous êtes en route pour le ciel et que tout l'enfer ne peut vous empêcher? Quelle est cette preuve? Nous sommes allés dans la parole de Dieu, particulièrement dans l'évangile de Marc 16, 17, et nous avions examiné, nous avions lu la déclaration, la commission de Jésus-Christ à ses apôtres d'aller enseigner la bonne nouvelle de sa résurrection à toute la création. Et le jour de la Pentecôte, parce qu'il y a eu une promesse, il a dit que ceux qui auront cru à la résurrection, à sa résurrection, l'un des signes, l'un des miracles qui devait suivre, c'était le parler en langue. Donc, le parler en langue, c'était l'un des miracles qui devait accompagner ceux qui croient à la résurrection. Les apôtres avaient cru à la résurrection de Jésus-Christ. Et les jours de la Pentecôte, qu'est-ce qui était arrivé? Nous avions vu qu'au jour de la Pentecôte, quand les apôtres qui avaient cru à la résurrection de Jésus-Christ ils avaient reçu le don du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ce sont eux qui avaient parlé en langue. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu en eux qui parlait. Ce sont les apôtres qui se sont mis à parler en d'autres langues, selon que Dieu leur donnait de s'exprimer. Nous étions partis aussi dans le livre des Actes, chapitre 10, chez Corneille. Nous avions vu que tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu prononcée par l'apôtre Pierre avaient cru à la résurrection de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui était arrivé? Tous, ils étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et quelle était la preuve qu'ils étaient nés de nouveau? Tous avaient parlé en langue et glorifié Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 19, apôtre Paul était arrivé à Éphèse et avait demandé aux disciples s'ils avaient reçu le don du Saint-Esprit quand ils avaient cru. Ces disciples n'avaient même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. C'était ça leur réponse à l'apôtre Paul. Ils étaient donc baptisés du baptême de Jean, baptême en eau. Mais après avoir écouté l'apôtre Paul, tous les disciples qui avaient écouté la parole prononcée par Paul avaient reçu l'Esprit de Dieu et avaient parlé en langue et prophétisé. Combien de fois une personne peut se repentir? Une personne ne se repent qu'une seule fois en faisant ce que la parole de Dieu dit en Romains chapitre 10, verset 9. Une fois qu'un individu confesse Romains 19, donc la personne reçoit la rémission de péché et Dieu lui donne les dons du Saint-Esprit. Et je vous avais dit que la rémission de péché est pour le pécheur non sauvé et le pardon de péché est pour le pécheur qui est déjà sauvé,
Quel est le baptême le plus important aujourd'hui? C'est le baptême en esprit, le baptême au nom de Jésus-Christ. Et je vous avais souligné que quand le plus grand arrive, le plus grand c'est l'esprit, le plus petit, l'eau, doit disparaître. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ le juste.